Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'autoplus.fr. Alors aujourd'hui, on va le voir, Renault nous dévoile la 6e génération de son espace qui fête cette année ses 40 ans. Et on va le voir, cette génération n'a plus grand chose à voir avec ses prédécesseurs. Alors si le modèle familial chez Renault a toujours été commercialisé depuis sa première génération apparue en 84 sous la forme d'un grand monospace familial, on va voir qu'ici Renault opère un véritable changement de style. Et oui, ça y est, l'espace est sous forme d'un grand SUV allongé qui reprend quand même beaucoup d'éléments du Renault Austral qui a été commercialisé juste cette année. Alors on va le voir, si cet espace s'inspire beaucoup de l'Austral, on va voir que finalement c'est une bonne nouvelle puisqu'il va reprendre notamment les éléments de design qui ont fait un petit peu le succès de l'Austral, mais aussi en termes de technologie à bord. Et on va voir aussi notamment ce qui diffère au niveau de l'espace arrière, des banquettes et du coffre. Alors ce qui frappe d'entrée de jeu quand on regarde un petit peu le profil de ce nouveau Renault Espace, c'est évidemment le design de SUV rallongé, excite la forme de monospace qui n'était plus vraiment à la mode. On le voit bien évidemment sur le segment D, les ventes de monospace étaient en chute libre, donc il fallait un petit peu rajeunir cette image et Renault nous propose désormais un espace sous forme d'un SUV un petit peu surélevé. On a une garde au sol de 18 cm. Alors au niveau des dimensions, on a un véhicule qui fait 4,72 m de long pour 1,84 m de large et 1,64 m de haut. Alors c'est tout de même 21 cm de plus que l'Austral, dont il s'inspire fortement, mais c'est aussi 14 cm de moins que l'ancien Renault Espace 5. Alors on a quelque chose d'assez imposant avec un véhicule surélevé qui a du caractère. On trouve aussi les mêmes lignes de carrosserie pour dynamiser l'ensemble à l'avant mais aussi à l'arrière, avec notamment des grands passages de roues et ici des jantes de 20 pouces. Alors au niveau de cette face avant, évidemment cet espace reprend tout ce qui a été fait au niveau des codes stylistiques des nouveaux véhicules de chez Renault. On retrouve par exemple les mêmes phares en C avec des LED assez travaillés, la calandre ici qui reprend des barres verticales. On retrouve également les mêmes damiers que l'on peut avoir sur l'Austral avec la finition Esprit Alpine. Un gros logo ici qui est posé juste ici, des lignes nervurées sur le capot et enfin les flèches comme on a pu voir à la fois sur l'Austral qui a été aussi inauguré sur la Mégane E-Tech. Alors nous voici sur cette face arrière de l'espace, donc évidemment il reprend des éléments que l'on connaît quand on a déjà vu sur l'Austral. Avec néanmoins des changements, ici on a une ligne de toit qui est beaucoup plus verticale, étant donné qu'on a besoin de plus de place pour ajouter une banquette supplémentaire. On a ici une ligne de toit fuyante avec un béquet qui s'arrête juste ici. On retrouve une signature lumineuse identique à celle de l'Austral avec des LED toujours en forme de C et notamment des petits détails assez travaillés. On retrouve le logo espace posé en son centre avec, comme la Mégane E-Tech, le petit E qui est mentionné en doré, et sinon pas de grands changements. Alors ici on peut constater l'empattement, il fait 2,74 m de long, donc c'est quand même légèrement inférieur à l'espace actuel, mais on va le voir, l'habitabilité à bord est tout de même généreuse. Donc ici on n'est pas beaucoup dépaysé, on reprend quand même beaucoup de mobilier que l'on connaît et que l'on a vu notamment avec la dernière Renault Mégane E-Tech ou encore le Renault Austral. On a notamment par exemple face au conducteur ce que Renault appelle l'Open Air, un petit combiné de 12,3 pouces. Et enfin on a une dalle tactile de 12 pouces. L'avantage c'est qu'elle est très réactive, elle offre un bon niveau de définition et ça c'était un des gros points forts. Enfin par rapport au poste de conduite, on retrouve un volant qui est plutôt carré que l'on a déjà aussi retrouvé avec le sélecteur de vitesse qui se situe sous la forme d'un Komodo. Et enfin les modes de conduite également sous la forme d'un bouton sur le volant. Alors il faudra s'y faire, ça demande un certain temps d'adaptation. Mais la bonne nouvelle du coup, c'est qu'au niveau du bras droit de la console centrale, on n'a rien à voir avec la conduite. Ici, on a des portes gobelets. Si on fait coulisser cette manette, on a beaucoup d'espace à l'intérieur. Enfin, en appuyant ce petit bouton, on a encore des rangements juste là. Au niveau des contreportes, beaucoup d'espace. Et enfin, une malle ici qui est quand même très généreuse. Alors nous voici aux places arrière de ce nouveau Renault Espace. Avant de parler de l'habitabilité, un petit mot au niveau des finitions et de la gamme. Ici on a 3 niveaux de finition, Techno, Esprit Alpine et Iconic.
On se trouve à bord de la troisième iconique qui se caractérise par un cuir clair qui donne vraiment un sentiment de luminosité et d'espace dans ce nouveau véhicule. Alors ce Renault Espace tient ses promesses à l'arrière avec une habitabilité record. Regardez, moi je fais 1m87 et au niveau de la tête, il y a vraiment beaucoup de place, surtout aussi au niveau des jambes. Il y a vraiment un boulevard, donc pas de problème. La banquette arrière, on sera très bien assis. Surtout qu'ici, on a un toit panoramique qui offre une surface vitrée record de plus d'1 m², qui ajoute vraiment beaucoup de lumière à cet habitacle, donc c'est vraiment très agréable. Alors évidemment, il sera en option. Et enfin, on retrouve une banquette arrière qui est coulissante sur 22 cm, et ça, c'est vraiment un bon point. Cet espace sera proposé en 5 et 7 places. En version 5 places, on pourra profiter d'un espace de coffre de 777 litres. Et si on rabat tous les sièges, il peut monter jusqu'à 1818 litres. Alors c'est mieux que l'Espace 5 qui avait un volume de 660 litres. Et enfin, à noter que sur les versions haut de gamme de l'Espace, il pourra bénéficier d'un haillon motorisé. Alors cet Espace reprend la plateforme CMF CD qui a été inaugurée avec l'Austral. Au niveau des motorisations, ici on est sur une version unique. Il s'agit de la motorisation la plus puissante en hybride simple de 200 chevaux avec la boîte automatique à 7 rapports. A noter qu'il n'y aura donc pas de version diesel pour cet Espace. Il n'y aura pas non plus encore d'hybride rechargeable ni d'électrique pour le moment. Pour l'instant, Renault ne communique pas là-dessus. On aura les premiers chiffres au niveau des tarifs au mois d'avril pour une commercialisation d'ici cet été. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur le site d'autoplus.fr, sur nos réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne YouTube Autoplus.